Dans un tribunal bondé, où les dossiers s'empilent peut-être plus vite que les pizzas un soir de match de foot de l'équipe de France ou de l'équipe d'Algérie, mais halal s'il vous plaît la pizza, un juge se gratte la tête. Il est perplexe. Comment ça, pas de date disponible pour le procès en appel? Mais quel est donc ce scandale? Mais cet homme, on ne peut pas le garder en prison indéfiniment. De l'autre côté, t'as le prévenu, donc ça sera un voleur. Là, on a affaire à un waller, et un waller de mineurs, hein, il les prend, il les retourne, il traîne sur 3 mètres. Hein. Et lui, le mec, il se frotte les mains. Oui, il se frotte les mains. Alors après, allez pas poser la question à la famille des victimes. Déjà, tu te dis que la famille est meurtrie par le drame qui l'a touché, et en plus, le deuxième effet qui se coule, elle est de nouveau plongée dans l'angoisse, parce qu'elle se dit que le mec qui a wallé leur gamin, eh ben, il va être laissé en liberté. Comment peut-on laisser un tel monstre en liberté, se demande-t-il. Alors après, à se dire que comment après les autorités se demandent pourquoi il y a de plus en plus d'incivilité, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ont tendance à se faire justice eux-mêmes. Comment cela est-il possible? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après cette petite réunion dans ce tribunal bondé, on va avoir notre criminel qui est libre comme l'air et qui peut se pavaner dans les rues sous le regard impuissant de la famille et des victimes. Ou impuissants s'ils réagissent, eh bien ce sont eux qui seront dans un tribunal. Et par contre, nous, à ce moment-là, croyez-moi, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la justice trouve toujours du temps, trouve toujours une date pour ces procès-là. C'est curieux, c'est surprenant. Alors l'exemplarité, sans doute, l'exemplarité. Ça la m'énerve beaucoup, vous savez. Le club de l'actu, c'est sur ce live, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Vous avez vu le titre? C'est clair, c'est net. Pas de procès, parce qu'il n'y a pas de date. Donc on se retrouve avec un waller de mineur qui a été libéré faute de date pour son procès. C'est incroyable. Et c'est un nouveau rebondissement choquant dans une affaire. Là, on a un homme condamné à 10 ans de prison pour le wall d'une mineure et il est remis en liberté, là maintenant, en janvier 2025. Et quelle est la raison de sa libération? Eh bien, l'engorgement des tribunaux. Oui, cela a empêché la fixation d'une date pour son procès en appel dans les délais impartis. Comme l'homme avait été condamné en première instance, il fait appel, et comme le rejugement n'a pas pu être fait en temps et en heure, eh bien, tout annulé, l'homme est libéré, l'homme est libre. Voilà, ça, c'est la justice. Donc, une décision qui va sans doute soulever l'indignation de vous, mes auditeurs, et surtout une décision qui met en lumière les failles béantes de notre système judiciaire, qui met également en lumière les choix très politiques des juges, de l'administration judiciaire en général, de mettre en avant plutôt une affaire qu'une autre, d'avoir des priorités en tout. D'ailleurs, nos immigrationnistes, donc qui font tout pour que les clandestins ne soient pas reconduits à la frontière, eh bien, jouent avec cela en mettant procédure sur procédure. Tant que le système juridique n'aura pas été revu, simplifié, quand on fermera pas quelques portes de procédures possibles, eh bien, on n'en sortira pas. Puisque les affaires vont se multiplier encore plus, ça c'est une évidence, et qu'on ne peut pas financer un système parce qu'on n'en a pas les moyens. Il faudrait réellement, combien? 2 fois, 3 fois plus de personnel? Déjà, même si on avait le financement, il faudrait les former, ça prendrait des années. Donc, la seule solution viable, c'est simplement de changer le système. Hein. Mais ça, c'est un doux rêve, vous vous en doutez bien. Alors, qu'est-ce que cette histoire a de choquant au-delà de cela? En janvier 2024, un homme de 30 ans a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le vol d'une mineure par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
Il a fait immédiatement appel de ces décisions. Selon la loi, son procès en appel devait se tenir dans un délai maximum de 1 an, soit 12 mois, soit 365 jours. Cependant, en raison de l'engorgement des audiences, aucune date n'a pu être fixée dans ce délai. Le parquet général avait pourtant anticipé cette situation en déposant une requête en prolongation exceptionnelle de la détention le 11 décembre 2024. Malgré cela, la décision rendue le 8 janvier 2025 a ordonné la remise en liberté du détenu. Vous imaginez la famille? L'engorgement des tribunaux est un problème récurrent qui affecte l'efficacité du système judiciaire qui est celui de notre pays. Les retards dans le traitement des affaires peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme dans ce cas où un criminel condamné pour un crime odieux se retrouve libre. Alors, que faire pour que la justice soit rendue, et cela dans un délai raisonnable? Je ne sais pas. Du pognon, encore du pognon, ou, comme je l'ai dit, ma suggestion, c'est de simplifier le système. L'impact sur la famille et sur de la victime est évidemment immense, puisque la remise en liberté de l'agresseur a un impact qui ne peut être que dévastateur sur la victime et sa famille. La jeune fille, t'imagines, elle est déjà traumatisée par l'agression. Maintenant, elle doit vivre avec la peur de croiser son agresseur. Elle vit avec l'idée que son tourmenteur est libre, que le système n'a pas rendu justice. Alors, de l'autre côté, tu vas avoir les soutiens, les associations de victimes qui expriment leur colère, qui expriment leur incompréhension, une fois de plus, face à ce type de décision. Moi, je le dis clairement, pour moi, tout ça, c'est un coup de poignard porté aux victimes, porté aux familles, porté à la justice, puisque je l'ai dit. Hein, la justice, si on a fait le choix, au niveau de notre société, de déléguer la justice au système. Si le système n'est plus à même de délivrer une justice acceptable et compréhensible, eh bien, les individus reprendront à leur compte cette justice. Les autorités judiciaires, bien que conscientes des failles du système, se retrouvent impuissantes face à l'engorgement des tribunaux. Nous faisons de notre mieux avec les moyens dont nous disposons, mais il est clair que des réformes sont nécessaires pour éviter de telles situations à l'avenir. Tous les ans, il y a des histoires comme ça. Tous les ans, on nous raconte la même petite chanson. Et en plus, la déclaration que je viens de vous lire, elle a été faite par un magistrat, mais sous couvert d'anonymat. Il ne peut même pas assumer le fait d'une simple déclaration comme ça. Alors, on a eu également des réactions dans le monde politique, au niveau du gouvernement, mais tout cela ne fait que montrer une fois de plus que on a d'une part des failles dans notre système judiciaire, et surtout que, eh bien, tout ce qui manque aussi, c'est aussi du pognon. Vu qu'on complexifie la justice, on devient une société de plus en plus procédurière, à la mode américaine, même si on n'est pas encore. Et la première chose qui arrive, c'est qu'on va manquer de personnel, puisqu'on a de plus en plus de boulot et on n'augmente pas les ressources en personnel pour faire ce boulot. Le manque de ressources et de personnel est l'une des principales causes de l'engorgement des tribunaux. Les magistrats et le personnel judiciaire sont souvent débordés, ce qui entraîne des retards dans le traitement des affaires et des erreurs. Nous avons besoin de plus de juges gauchistes, hein, ceci dit, hein, de greffiers gauchistes, s'il vous plaît, et de moyens pour faire face à la charge de travail. Eh ben dis donc, tout ça étant donné que ce sont des déclarations de syndicalistes dans le monde judiciaire. Pour éviter de telles situations, et surtout qu'elles ne se reproduisent plus, des réformes sont nécessaires, donc augmentation des ressources allouées à la justice et moderniser les procédures pour garantir que la justice soit rendue dans des délais raisonnables. Voilà, ça, là encore, c'est un truc que j'entends depuis 30 ans. Hein. Nous devons également envisager des solutions alternatives, comme la médiation. Bah, je vais faire de la médiation. Genre, ta fille s'est fait wallanter, tu veux de la médiation? Non, non, tu veux de la répression. Tu veux que cet individu soit sorti du système. Tu veux qu'il paye pour ses actes. Sinon, tu vas t'occuper de faire la justice toi-même. Les remises en liberté d'un Waller, faute de date pour son procès, est véritablement un scandale. Et on se demande où en est notre système judiciaire. Il va falloir effectivement que des mesures soient prises. Il va falloir trouver des solutions. Tout cela
ne peut se faire que, eh bien, à l'Assemblée nationale, auprès de nos politiques, puisque c'est pas la justice qui fait les lois, elle ne fait que les appliquer. Donc, il faut remettre le problème sur la table de ceux qui en sont véritablement responsables. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cela, comme pour moi, vous aura apporté un petit peu de grain à moudre et vous amènera à avoir une petite réflexion sur ça. Alors, l'autodéfense, hein, l'autojustice, la justice personnelle. Hein, est-ce que Bronson, avec nous, tu sais, injusticé dans la ville, est-ce que on va le remettre ça au goût du jour? Je ne sais pas. Les années 70, le retour. Ah.